Bonjour à tous, on est les cadres J2 sociaux. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des inégalités scolaires en Belgique. Avant de commencer, nous allons parler de nos représentations mentales à propos de notre sujet. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une représentation mentale? Non. Tu peux nous en dire plus? Attends, personne ne sait c'est quoi. Si, moi je peux dire. À quoi bon venir en classe en fait? Je peux dire c'est quoi? Vas-y. Ok. Alors les représentations mentales, c'est notre opinion par rapport à un sujet. Voilà. Exactement. Ok, et donc quelles étaient vos représentations mentales? Moi- Quand juste on a parlé de... Les inégalités. voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, les inégalités sociales en milieu scolaire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que ça vous a évoqué dans un premier temps? Moi au début je pensais que les élèves qui plaient le plus, c'était les personnes qui avaient qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Du coup, voilà. Ce que je Bien pensais au aussi, les élèves qui avaient beaucoup d'argent, pour moi, c'était ceux qui réussissaient le plus. début. Ouais. Moi, je savais qu'il y avait une forme d'injustice. En fait, c'était une injustice. Je pensais que c'était une injustice, mais sous quelle forme, de quelle manière, comment elle était, ça, je ne savais pas en profondeur. D'accord, mais c'était pas avec vous que j'ai eu cette discussion? Vous pensez que... on va parler, je vais répéter ce que vous avez dit. Ouais, c'est normal, les Arabes, ils réussissent moins, etc. Ah oui, c'est vrai, avec l'origine. Ouais, Donc c'est vous pensez vrai. aussi que Ouais, avec l'origine, l'origine. voilà. Elle joue beaucoup. Racisme. C'est vrai. Le racisme? Non. Non, il a le droit, c'est ses représentations mentales. C'est après qu'on va chercher à voir finalement est-ce que c'est ça ou pas. Il y a aussi une différence entre les établissements. Il y en a, ils font beaucoup plus de sorties et d'autres qui font beaucoup moins de sorties. Ils ont plus de culture générale. Donc on est toujours dans les représentations mentales, mais alors d'après vous, maintenant vous savez pourquoi. Oui, bien sûr. C'est mentir. Bien sûr. Mais on va quand même faire semblant. Est-ce que ce sont les écoles... non, je vais répéter ma question. Quelles sont les écoles alors qui font le plus de sorties d'après vous? Les écoles privées. Favorisées. Les écoles, comme on dit, les écoles de riches. Des bourgeois. Ou les écoles privées Voilà, aussi. Mais on est dans une école Les privée écoles privées, Mais, ils sont mais on a beaucoup vu trop que... chères. Ouais, mais on a vu que on était dans une école privée. et qu'on sort pas beaucoup. Hein. En fait, un peu dans les On sort communes. pas beaucoup. Vraiment pas. Ouais. Ok, c'est votre C'est avis. par rapport à l'environnement, je pense. Ouais, mais là Moi, tu je fais pense- semblant parce que tu as déjà vu le cours. Oui. Là, il faut se remettre un peu de avant le cours. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pensais un peu de ça? Bah, moi, c'était, on les appelait les écoles de bourgeois. Ok. Parce qu'il y avait, Moi, il y avait pas de, il y avait pas, bon, étrangers, c'est pas vraiment ça parce qu'on est né là, mais il y avait pas il y a pas beaucoup d'étrangers dans ce genre d'école. Il n'y avait Comment- pas beaucoup d'élèves issus de la Il y a- diversité. Voilà. Merci C'est bien dit, hein? C'est vrai, Ah, ouais. ouais, je sais. Du coup, On voilà. peut passer à la suite? Oui, on passe à la suite. Donc, je vais passer la parole à Asma qui va parler des inégalités. Alors, comme Oudal a bien dit, moi je vais parler des inégalités. Alors, pour définir vite fait ce que c'est une inégalité, on peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des sources, exerce des pratiques ou a un accès des biens et services socialement hiérarchisés. Et elle laisse sous-entendre et qu'une partie des autres ne détient pas. Les inégalités ont aussi plusieurs visages. Alors j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'inégalités Ouais, dans le mais monde? attends, avant Oui. avant ta Non, question, allez, oui, tu peux expliquer avec tes mots, oui. c'est quoi finalement une inégalité? Les inégalités, Tu l'as dit, hein, D'après bah, mes juste mots. Oui, reformule ça pour que ce soit... d'après mes mots, c'est par exemple deux groupes qui n'ont pas les mêmes Avantages. droits, les mêmes avantages. Car il y a un quart, mais ça dépend, enfin, leurs avantages et les désavantages. Ça dépend de leur situation. D'accord, donc c'est un groupe qui détient des choses que l'autre n'a pas. Oui, voilà. Et là, on peut dire qu'il y a inégalité. Voilà. Voilà. Très bien, donc tu peux poser ta question. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'inégalités dans le monde, pas que scolaire. Ben, la famille, Les inégalités salariales aussi, entre les hommes et les femmes. La femme a beaucoup moins d'argent que l'homme dans son salaire. Ah, les femmes sont moins bien payées Oui, Ouais. que parce les que hommes. c'est une femme. Parce que c'est une femme, Voilà. effectivement, ça Mais comme existe toujours. il y a aussi comme dans certains pays, Misogynie. l'homme a plus de droits que la femme. Du coup, c'est une inégalité aussi. Mais ce qu'on vient de dire avec les inégalités salariales, Voilà, c'est mais en il y a- Belgique, hein, déjà, Bien sûr. en France, en Mais il y Belgique. a des pays, bon, c'est plus pire, genre c'est vraiment des droits, genre. Pire. Ouais, des droits. Bah le salaire, c'est C'est l'argent. pire, tu veux dire. Pire.
Ah, mais c'est pas plus pire. Non, genre, j'ai pas compris là. Attendez. C'est pire. Genre, le salaire, c'est moins pire. Alors que il y a dans des pays, c'est vraiment des droits humains. Genre, les femmes, elles ont vraiment pas de droits, alors que l'homme, il peut avoir tout le pouvoir Tous les qu'il peut droits, avoir. exactement. Effectivement. Voilà. Une autre inégalité, Abdoulaye? Inégalité raciale. Oui? Les inégalités raciales. Ok, un exemple. Par exemple, dans l'immobilier, si on est issu Dis les termes, hein, dis les termes. d'Afrique, d'Asie Ok. ou d'autres pays qu'ici, on a moins de chances d'avoir un appartement. Effectivement. Comme c'est les vrai. emplois aussi. Ouais. Les Ouais. emplois. Je savais pas. Vous verrez malheureusement, quand on recherche un logement, etc., ben, souvent on a remarqué qu'à travers des études statistiques, quand on est issu d'Afrique, d'Asie, ou en tout cas qu'on ne ressemble pas entre guillemets à l'homme blanc traditionnel, Yeux bleus, cheveux On est blancs. différents. En fait. Ouais. oui, mais comme on a vu, étranger, faut Avec un définir prénom. ce que veut dire étranger. Avec aussi un prénom étranger. Voilà, un prénom à consonance étrangère, etc. Ben, on a beaucoup moins de chances de trouver un logement. C'est triste. C'est mal. Effectivement, c'est triste. Une autre inégalité, bien trouvée celle-là. Les inégalités d'accès à la culture. Exactement. Un exemple. Certaines personnes elles vont plus aller au théâtre, au musée, etc. Tandis que d'autres ne vont pas y aller. Quoi. Et pourquoi ils n'y ont pas accès? Parce que Pas c'est pas... Voilà, ils sont c'est- pas... c'est C'est l'argent aussi. Il y a aussi l'argent, effectivement, c'est pas donné. Ils sont pas aussi informés de ça ou sinon. Ils sont pas forcément Puis sûrement informés. leurs parents aussi qui... Ouais, culturellement, ils sont pas habitués, du coup, pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils le font souvent. Ok, Ils sont ok. moins appris à apprendre. Ils sont moins sensibles à ça Ouais. aussi. Ok. Du coup, voilà, moi j'ai fini et je passe la parole à Taïra. Donc ensuite on Attends, a je tiens à essayé... dire que j'interromps tout le monde parce que c'est une sorte d'évaluation Oui. pour que tout le monde sache que je vois bien si tout le monde a bien compris. Taïra? Donc ensuite on a essayé de rechercher des informations sur les inégalités scolaires. Après avoir lu un texte et vu une vidéo, on a trouvé quelques exemples d'inégalités sociales. Donc ça peut être le lieu de résidence, le sexe, la couleur de peau, les origines, etc. Nous avons ensuite tenté de définir ces deux termes. Donc déjà on a vu que les inégalités sociales étaient divisées en trois capitaux. Donc le capital économique, social et culturel. Mariam va vous expliquer par la suite. Puis on a défini le mot inégalité, qui veut dire une différence entre les deux individus. Donc on a déjà donné quelques exemples. Et puis donc sociaux veut dire une hiérarchie sociale entre les individus. C'est de privilégier une personne par rapport à une autre avec des avantages matériels. Donc par exemple comme le revenu de l'homme est plus élevé que celui de la femme et donc le bien matériel c'est le salaire. Et donc voilà. Ok. J'ai pas de questions, arrêtez de me regarder comme ça. Non, c'est un petit peu de théorie pour bien comprendre tout ça. La suite? Donc je vais passer la parole à Maïssa qui va parler de la réussite scolaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler sur la réussite scolaire. Déjà, pour commencer, pour vous, c'est quoi une réussite scolaire? C'est quoi une Réussite scolaire. Une réussite C'est une scolaire. personne qui réussit. Attendez, pas tous en même temps. Obtenir son diplôme. Savoir un diplôme. Parle plus fort. Savoir un diplôme. Avoir un diplôme, c'est une réussite scolaire, hein, bien scolaire. Pour moi, réussite scolaire, c'est quand on a tout réussi, non? Attendez, si tout le monde parle en même temps, Avoir une mention. une mention, tu peux expliquer ce que c'est qu'une mention? Une mention, c'est qu'à la fin, quand on reçoit son diplôme, nous avons. Comment expliquer cela? On est qualifié avec une note de très bien ou bien à avoir nos compétences correctement. Enfin, on est qualifié à nos Ok, compétences. mais ça, c'est plus pour les études supérieures, etc. Où on a une mention, c'est. Moi-même, j'ai oublié les mentions qu'il y avait à l'école supérieure. C'était satisfaisant, distinction et grande distinction, en fonction du pourcentage que vous avez. Ah, c'est comme en Ok, France. donc pour toi, Non, en France. tu peux. Ouais, c'est comme en France. Mais en France, c'est totalement. Attends, je Ouais. vais juste poser une question à Denitsa. Donc pour toi, si tu as réussi, mais tu n'as pas eu de distinction par exemple, pour toi, c'est pas une réussite scolaire. Si ça l'est, mais c'est une satisfaction pour nous en moins. Voilà. Ça. Elle est moins savoureuse. Voilà. D'accord? Et pour vous, plutôt au quotidien, comme ça, la réussite scolaire, c'est quoi? Moi, c'est genre de réussir toutes nos années et Ouais. avoir à la Un fin un diplôme. Pour moi, c'est Me qualifier. Réussir à l'école, quoi. Ouais. moi, c'est réussir ce que je fais à l'école, pas réussir quelque chose que j'aime pas.
puisqu'à la fin, j'aurais aucune satisfaction, parce que ça ne m'a jamais intéressée. Je serais pas fière de moi. Je serais pas fière de moi, alors que si j'aurais fait quelque chose qui me plaisait vraiment, je serais vraiment satisfaite et je serais plus heureuse. Voilà. Pour moi, c'est trouver un métier après l'université, par rapport aux études qu'on a fait à l'université. Quand tu auras fait tout ça, à la fin, pour toi, la réussite scolaire, c'est voilà, maintenant j'ai un diplôme et j'ai un job. Oui. Ok, c'est votre avis. Après, la réussite scolaire, c'est pas aussi d'avoir le meilleur diplôme, c'est d'être satisfait de soi-même et de voir qu'on a fait de notre mieux pour avoir ce qu'on peut avoir avec notre capacité. Du coup, voilà. Donc vous, la réussite scolaire, elle est vraiment liée aux cours, etc. Voilà. Non, aussi au sentiment, plutôt aussi. Ok, quoi par exemple? La fierté d'avoir réussi un truc, de savoir qu'enfin on est correct, enfin, correctement. C'est pas vraiment le mot, mais surtout qu'on est fier d'avoir réussi le travail qu'on voulait faire. Oui, de connaître notre juste valeur. Et aimer ce qu'on fait. Ok, très bien. Ok. Selon le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, il nous dit que les résultats scolaires et l'obtention d'une reconnaissance des acquis, les diplômes, certificats, etc. sont aussi des indicateurs de réussite scolaire. Mais d'après le magazine Savoir, la réussite scolaire serait l'atteinte d'objectifs d'apprentissage liés à la maîtrise propre à chaque étape du cheminement scolaire, parcouru par élève et ultimement l'obtention d'un diplôme ou l'intégration du marché du travail. Et pour finir, avec ma classe, on a fait une mise en commun pour mettre une définition à ceci, c'est que la réussite scolaire est l'atteinte d'objectifs d'apprentissage liés à la maîtrise de savoir et se traduit par l'obtention d'un diplôme. Donc ça rejoint un peu tout ce que vous pensez. Oui. Il y a le travail, il y a le diplôme, il y a la fierté, etc. Ok. Et je passe la parole à Imen et Hassan qui vont nous parler sur la question de départ et l'hypothèse. Ok. Donc je vais commencer par vous expliquer la question de départ, comment on a fait pour la trouver et tout ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que... Attends. C'est la question de recherche. Oui, c'est la question de recherche. Je te dis question de départ, donc c'est la question de recherche. Donc on a parcouru un peu tous ces documents, on a vu un peu ce que chacun pensait. Maintenant, on va s'attarder sur la question de recherche pour déterminer sur quoi est-ce qu'on va se baser pour avancer dans notre travail. Donc on t'écoute, Imen. Alors, donc on a formé cette question de départ. Je vais vous la décrire maintenant. C'est en fait tout simplement comment expliquer les actuelles inégalités sociales de réussite scolaire au sein de notre système éducatif belge. Donc cette question de départ, on l'a trouvée grâce aux différents documents scientifiques qui nous ont été donnés par notre professeur. Merci. Donc on a parcouru des documents qui parlaient des tests PISA effectués en 2012 et en 2015, etc. etc. Vous avez des questions? Non, j'aime bien les blancs, donc c'est ça. Et donc qu'est-ce que dit l'enquête PISA? Tout simplement, elle dit que effectivement en Belgique on a un taux de réussite, enfin un taux de la part des élèves, un taux de QI un peu faible en maths, en français, etc. Non, pas un taux de QI. Oui, un taux de réussite dans le test, quoi. Compétence, non? Ouais. Du test, quoi. Ils ont effectué des tests dans quelques élèves de chaque établissement. En maths, en français. Oui, voilà. Donc, le QI n'a rien à voir. Oui, mais c'est... C'est le stress qui parle. Non, je comprends. Voilà. Ok, donc on voit bien que les élèves de notre système scolaire ont de moins bons résultats que les autres pays européens. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc je vais passer la parole à Ihsen qui va émettre des hypothèses. Vas-y. D'après le document que nous avons lu, nous avons émis deux hypothèses. La première, c'est que tous les élèves ne disposent pas tous d'un bagage égal pour faire face aux exigences scolaires. Et la deuxième, c'est que les inégalités peuvent s'expliquer par un mécanisme de ségrégation. Ok. Et j'imagine que quelqu'un va expliquer ce que c'est. Adam va expliquer ce que c'est. Ah, merci. Adam, bonjour. Bonjour. C'est Adam ou Kauta? C'est à moi. Ah bah Et vas-y. j'ai dit par la suite après et lui va expliquer. Non, c'est pas. Continuons. Ok. Ne vous battez pas pour un podcast, s'il vous plaît. Mais avant de répondre aux deux hypothèses, je vais vous présenter d'abord le fonctionnement de l'enseignement scolaire belge pour mieux comprendre par la suite. Déjà, chaque école dépend d'un pouvoir organisateur et appartient à un réseau d'enseignement. Il y a d'abord le réseau officiel, donc public, qui sont des écoles souvent comme appelées Athénée Royal de Gênes, Athénée Royal de Kuckelberg, etc., qui est organisée par Wallonie-Bruxelles,
ou le réseau libre, donc privé, qui est... Wallonie Bruxelles Enseignement. C'est Enseignement. WDE. Ah, ok, d'accord. Ensuite, on a le réseau Elle libre. accepte pas. Hein. Ensuite, on a le réseau libre, donc privé, qui sont souvent des écoles catholiques, comme notre école, l'Institut des Ursulines Sacré-Cœur, qui est organisée par le pouvoir organisateur appelé CEJEC. Ensuite, l'enseignement en Belgique secondaire est constitué de 4 formes d'enseignement. Comme vous le savez, d'abord il y a la générale, la technique, l'artistique et professionnelle. Maintenant, parlons du pacte d'excellence, qui lui a comme but de renforcer la qualité de l'enseignement obligatoire de la maternelle jusqu'à la fin de la secondaire. Maintenant, je passe à... Attendez, est-ce que vous savez ce qui va se passer avec le pacte d'excellence? Oui. On va pas faire un cours là-dessus, mais... Ils vont revoir le document, ils vont le revoir. Pour le confirmer ou pas? Ouais, ça c'était pour... Ça c'était pour l'histoire d'évaluation des enseignants qu'on a fait Oui. dans l'autre podcast. Mais ce qui va se passer avec, par exemple, les enfants qui sont actuellement en 3e, 4e primaire, Ah oui, un tronc commun. et ils vont faire le tronc commun. C'est vraiment quelque chose qui va changer. Donc Où les ils vont élèves réussir de la... ne rateront plus de la 3e maternelle à la 3e secondaire. Et c'est après la 3e secondaire qu'on va pouvoir choisir une option, etc. Et le professionnel ne va plus exister. Il va exister juste une filière qualifiante. Ça à partir de quoi? Quoi? Mais ça, ils sont Ça va être en 2000... c'est les 3e, 4e primaires actuelles. Oui, ça a déjà commencé. Non, les 3e primaires actuelles, je crois, ou les 4e primaires, c'est eux qui vont bénéficier de ce tronc commun. Donc les options, ce sera à partir de la 4e et plus à partir de la 3e. Mais comment ça Pourquoi? il y aura plus de professionnels? Ce sera une filière qualifiante. On ne sait pas encore trop comment ça va prendre forme, mais voilà. Genre c'est un troisième qui... C'est toi qui vas décider ton option, etc. Il y aura plus, en tout cas, le CEB ne sera plus certificatif. Ça veut dire qu'il y aura un CEB. Plus de diplôme. On va te donner ton diplôme, mais C'est pas c'est juste pour que toi, tu puisses dire... Pour voir le niveau, quoi. Où j'en suis aujourd'hui, avec le CEB, je peux dire que j'ai des lacunes en maths, etc. Et dans l'école secondaire, en première, si l'école le fait, elles peuvent organiser des remédiations, etc. Mais effectivement, le CEB n'est plus certificatif, il sera formatif. Et il y aura une espèce de CE1D, mais en fin de 3e. Et comment on En verra fin de 2e. Et je trouve que c'est mieux. Mais comment on verra saisir la capacité pour les 3e Il y aura des réussites. Bah, le CE1D. Là, tu sais, et à la fin, Non, mais le CE1D, c'est c'est en comme maintenant avec le 3e. CE1D, c'est à la fin de la 2e, on dit que... Moi, je suis pour le CE1D en 3e, parce que je c'est trouve mieux. que la 3e année, les élèves prennent beaucoup en maturité, etc. C'est plus la même chose. Mais bon, c'est pas le sujet. Monsieur, mais Ah. on parle tronc commun. Oui. Du coup, toutes les années, ils vont tous réussir. Oui. C'est comme là, la Ah, première. Genre, il y a- C'est comme en Non. Suède. Mais Comment comment ça? c'est pas... Et si par la suite, ils ont vraiment des difficultés, Ouais. comment? Mais ils le verront par rapport C'est à... comme là, son- les à premières son de niveau. maintenant. Bah, tu le sauras tard. Tu le sauras plus tard, en fait, à 15 ans. Et donc, Mais non, tu sais, t'es conscient. Mais dans tous les cas, il sera évalué, mais juste, ça sera pas... C'est pas ça qui va te faire doubler, Ouais, mais de en toute même temps, on va manière, voir le niveau. J'ai lu, il y a quelques années, j'avais lu ça, que le taux de redoublement en primaire est extrêmement faible. On redouble très peu en primaire. Ouais, mais là, ils vont se mettre dans la tête qu'ils vont pas doubler. Et après, Ils peuvent pas doubler, quoi. Peut-être. C'est un autre Après, c'est une débat. expérience à voir, et puis je pense qu'ils vont... Ouais, c'est un autre ça débat, passe pas mais bien. effectivement, il y a plein de choses à redire et on pourra en parler. Mais franchement, le pacte d'excellence, on peut en parler pendant des heures. Ce qui veut dire que ceux de cette année, ceux qui sont en 6e actuellement, même s'ils ont raté Non. leur CEB, C'est à partir de 3e Troisième. primaire, c'est pas Non, encore c'est ceux ça qui sont encore. actuellement en 3e primaire maintenant, je crois, ou en 4e. Eux, ils font partie de la première vague. C'est eux qui vont arriver jusqu'en 3e, sans doubler, etc. Dans 2 ou 3 4 ans, ce sera mis en place. Ouais, c'est ça. Mais c'est en cours. Là, ça a déjà commencé en maternelle. Et ils avancent comme ça, jusqu'en 3e secondaire. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Parce que les élèves vont se dire, ben moi je travaille pas. De toute manière, je bah sais. voilà. Mais attendez, vous savez, maintenant on digresse, on est passé à ça, mais actuellement, les élèves de première passent d'office en 2e. Oui, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doubleurs en deuxième. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui bossent aussi. Mais il y a beaucoup de doubleurs en deuxième, c'est là où il y a plus de doubleurs. C'est vrai. Parce qu'ils s'en foutent. Oui, dans notre école, il y a beaucoup de doubleurs. C'est pas que... Mais Pas ensuite, tous, Mais après, pas je me dis, tous. vu que de maternelle, ils seront habitués à ça, Peut-être. ils n'auront pas l'autre phase où nous on double pour ça. Du coup, Ouais, eux, ils seront ça pas va être... habitués au travail, ça va être en normal, fait. genre. Ils seront pas habitués au stress. Ouais. Du coup, quand ils vont arriver en 3e, même s'ils auront 15 ans, ils seront stressés et ils vont en fait accumuler ce stress. Ils sauront même pas comment le gérer. Une très bonne réflexion. Ouais, ça va un peu. mais Parce en que de Suède- 3e, de passer à ça Mais à un autre...
Vous avez des avis tous très intéressants, mais on va continuer. Non, mais on pourrait en parler, parler que de ça en fait, parce que c'est vraiment un truc qui va changer notre système, qui va changer la face de notre enseignement. Et donc tu disais le pacte d'excellence. Bah, du coup, voilà, j'ai fini. Maintenant, c'est Ariane qui, lui, va répondre à la première hypothèse. Alors moi c'est Rian et je vais répondre à la première hypothèse. Et mon ami va parler de la deuxième hypothèse. C'est qui ton ami? Ah, et les autres, non. Non mais si, c'est ton ami. Hypothèse. On va, t'inquiète, on va pas toucher. Ah, mais il faut toucher à la deuxième. Alors, la première hypothèse, elle parle des inégalités sociales de réussite scolaire au sein du système éducatif belge. Ce qui signifie que tous les élèves n'ont pas les mêmes bagages pour répondre aux exigences scolaires. Ça veut dire que c'est un ensemble de connaissances culturelles que possède une personne, un groupe. Ça veut dire que c'est ce que les personnes ont, ou un groupe, pour apprendre et réussir. Les élèves issus de milieux favorisés ont un avantage décisif en raison de leur proximité culturelle avec la culture scolaire, ce qui crée une égalité de distance entre les milieux sociaux et les exigences de la culture scolaire. Ça veut dire que les personnes issues de milieux favorisés apprennent plus par rapport à ceux qui ont... Comment ils apprennent plus? En faisant des sorties avec leur qui? famille, au musée. Avec leur tout famille, ça. ok. Et dans leur école, ils font des sorties aussi? Oui, aussi dans leur école, ça dépend où ils sont inscrits. Comme ils sont issus de milieux favorisés, ça veut dire qu'ils sont dans de meilleures écoles qui, eux, organisent des sorties. Ok, donc il y a déjà un problème sur le fait d'avoir des bonnes et des mauvaises écoles. Ouais, c'est ça. Ok, mais ça, c'est Adam qui va en parler. Ok. Depuis les années 1960, la scolarisation longue est perçue comme un enjeu important, mais les inégalités ne disparaissent pas, elles se recomposent et deviennent plus difficiles à discerner pour un public non initié. Ça veut dire qu'en 1960, ils ont voulu retirer les inégalités scolaires, mais ils ne l'ont pas fait. En fait, ils ont réussi à le dissimuler pour que les personnes issues de basse classe sociale n'arrivent pas à voir qu'il y a encore des inégalités scolaires. En Belgique, des études montrent que l'école ne crée pas de chances égales pour les élèves des milieux les plus modestes, en renforçant ainsi les inégalités. En effet, la culture apprise dans les familles aisées est plus proche de la culture scolaire que celle des milieux populaires. Alors moi j'ai fini de mon côté et je vais laisser mon ami Adam parler de la deuxième hypothèse. Et voici notre deuxième hypothèse qui disait que les actuelles inégalités sociales de réussite scolaire au sein de notre système éducatif belge en Fédération Wallonie-Bruxelles pourraient s'expliquer par des mécanismes de ségrégation et nous devions y répondre et corriger cette hypothèse grâce à plusieurs documents qui en parlent. Dans le système éducatif belge, il y a plusieurs formes de ségrégation comme le quasi-marché scolaire. C'est causé par la liberté de choix d'école par les parents. Ce système engendre une concurrence entre réseaux et établissements qui sont financés en fonction du nombre d'élèves inscrits. Donc ça rejoint un peu ce que Rian disait. Toutes les écoles ne sont pas sur le même pied d'égalité. Et donc les parents choisissent l'école de leur choix. En France, c'est différent par exemple. En France, vous avez appelé ça la carte scolaire. Et en fonction de là où vous habitez, on vous met dans une école. Ok. En France, on ne choisit pas son école. Même si l'école a des mots, elle est pas bien. C'est la carte scolaire. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils l'ont décidé ainsi. Et ils trouvent ça normal? Parce que pour eux, voilà, ce système français, toutes les écoles doivent être équitables, égales. Donc qu'on te mette dans une école A ou B, ça ne change rien. Ah oui, j'avais déjà... Bien évidemment, sur le terrain, c'est très différent. Mais en Belgique, on n'a pas ce système de carte scolaire. On a le décret inscription. Vous vous souvenez, vous avez dû remplir un document. Ça ressemble un peu à cette fameuse carte scolaire pour la première année. Mais on voit bien qu'il y a des limites à ce système, que finalement, est-ce que le pari est gagné de faire de la mixité dans les écoles? Je ne suis pas sûr. Et alors les familles ayant un capital culturel et socio-économique profitent de cette liberté pour inscrire leurs enfants dans des bonnes écoles. Selon une enquête PISA, les familles ayant un capital socio-économique plus grand inscrivent leurs enfants dans des écoles privées et les familles ayant un capital socio-économique plus faible inscrivent leurs enfants dans des écoles publiques. C'est ce qu'on appelle des ghettos de riches et ghettos de pauvres. Maintenant, parlons des filiarisations très hiérarchisées. En effet, le système scolaire belge est caractérisé par une grande division précoce des élèves en filières hiérarchisées. Dès la première secondaire, les élèves sont orientés dans des filières très distinctes. Cette orientation n'est pas souvent voulue car la majorité des élèves sont exclus du général. Pour descendre
dans une technique ou en professionnel. Des études ont démontré qu'un tronc commun de longue durée est associé à une égalité des performances par origine sociale. Et maintenant, je vais vous passer la parole à Mariam. Ta. pour parler des concepts. Ça va trop vite. Et donc, le fait qu'il y ait une ségrégation au niveau du choix des filières, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire... j'explique avec mes mots. Ah oui, Je vais vous expliquer avec mes mots. Genre, en général, c'est vu comme le meilleur. Et puis, quand ils sont plus en général, ben, ils descendent vers les techniques et les professionnels qui sont vus comme moins bien. C'est vrai, vous avez cette image-là du TQ et du Avant, général oui. Avant, oui. En fait, c'est après ce cours que mes visions ont changé. Mais... Après ce cours, ta vision a changé. Ouais. Franchement, merci, Manu. Après nous avoir expliqué, ça a changé. Ouais. Avant, Ok, et c'était quoi l'image que vous Parce aviez que avant? c'était Genre, vraiment c'était les TQ, c'était pour les. Ouais. Vas-y. Je peux dire les termes. Oui, de toute façon, ton avis a changé, tu vois les choses différemment. Genre, avant, moi j'ai cru que la TQ c'était pour les plus bêtes et que la générale c'était plus pour les intelligents, qu'on aura un diplôme meilleur que les autres, alors qu'en fin d'année on aura tous le même diplôme. Vraiment, avant j'étais pas au courant de Et ça. pour moi, les professionnels, c'est la dernière chose. Ouais, voilà, c'était. Mais parce que notre système le dernier choix, est fait comme ça. Hein. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est limite normal que vous pensiez comme ça, puisque depuis que vous êtes petit, Oui. ben, On est dans une option générale. voilà, on vous dit, bah, faut rester en général si vous voulez faire des études, etc., etc. Alors qu'on voit que c'est pas forcément le cas. Mais moi, par exemple, pas du tout. Parce que vu que moi, je peux prendre l'exemple de mes parents. Quoi. Tu peux prendre l'exemple de tes Parents. Tu leur as demandé avant? Non, mais genre, même moi, mes Ah. parents, ils sont pas au courant de ça. Genre, avant, ils savaient pas. Maintenant, ils savent, mais il n'y avait pas pour eux de général, professionnel, technique. Du coup, pour eux, c'était la même chose. C'était l'école. Ouais, c'était l'école, quoi. Du coup, nous, chez moi, par exemple, on m'a toujours appris que si tu avais un projet, et genre, tu avais vraiment un projet, hein, bah, tu pouvais aller en technique ou en professionnel. Mais le problème, c'est juste les professionnels et les techniques d'ici qui sont pas assez compétents. C'est pas les élèves qui sont pas compétents. Maintenant, si on va dans des professionnels... Ah, c'est les filières pour bien toi sûr. qui sont d'accord. C'est pas... Parce que si maintenant, moi, par exemple, prenons un exemple que moi, si j'avais un projet, si maintenant je vais dans une professionnelle d'ici, je sais très bien que je vais pas le faire. Parce que... Donc si toi tu as envie de devenir Ouais, je sais pas. pâtissière, Ouais. Mais je sais qu'ici, genre, je vais pas... Ouais. Bah, En fait, ils sont pas... ouais, les écoles, ils sont pas bien Ils faites. prennent pas au par sérieux exemple. les élèves. En soi, la Ils filière, ont l'impression Voilà. qu'ils vont aller faire par exemple de la cuisine juste pour passer leur temps parce qu'ils veulent pas étudier des maths. non mais est-ce que... Non, justement, Comment on va voir ce genre de- Ouais, mais Kautar, elle dit l'inverse. Moi, j'ai Elle dit fait le problème, l'école. c'est pas les élèves, C'est l'école. c'est le système qui fait que quand tu vas en professionnel, ah ben on prend, le système ne prend pas cette filière au sérieux en fait. Oui, c'est Alors vrai. que vous allez dans d'autres pays, Bah, il n'y a aucun oui. problème, tu veux faire de la pâtisserie, bah, tu vas avoir un enseignement Voilà. de qualité. Et je Enfin, pense que ce qui donne plus... Attends, Encore, dis- on va Vas-y. voir Parle qu'il y a plus fort. Il y a plus d'absence de la part des professeurs dans ces écoles-là. Il y a moins d'élèves. T'as vu le... Il n'y a pas plus beaucoup d'élèves Il y a investis. plus d'élèves qui s'absentent aussi. Donc en fait, ça donne vraiment une mauvaise image. C'est un effet boule de neige. Ouais, quoi. voilà, parce qu'en fait, les élèves ils ratent la générale, ils ratent la TQ. Par exemple, en deuxième de S, tu rates 2 fois, tu pars en professionnel et t'as pas le choix. Donc, malgré eux, ils sont obligés d'aller en professionnel. Donc, il y en a qui sont pas intéressés et qui Ouais, ça, c'est savent pas vrai. profondément. Et il y a des parents qui pensent que justement la générale, c'est mieux que la professionnelle et ils vont pas forcément donner envie à l'enfant d'aller à l'école, de mieux apprendre. Donc, l'élève va complètement décrocher et il va faire n'importe quoi. Donc Ok. ça va inciter à ce que d'autres personnes voient la générale à cause de la professionnelle, à cause de ces gens-là. Oh, c'est un mauvais. cercle vicieux, Et quoi. voilà, c'est un cercle vicieux et c'est une catastrophe. Intéressant. Taïra, t'as quelque chose à dire? Moi, je trouve que genre, les filières, elles veulent rien dire. Parce que, comme elle a dit Kautar, quand on a un but précis, ben, on fait ce qu'on aime, c'est ça le plus important. En fait, il faut voir la raison. Si on voit des élèves en professionnel qui viennent pas, qui s'absentent, et que des profs, c'est qu'il y a un problème quelque part, et ce soit pas nous, il faut aller à la source même. En Du fait, coup, je pense Ok. que c'est pas nous. C'est intéressant. des deux côtés. C'est-à-dire les élèves et les professeurs, ils doivent tout faire ensemble. Enfin, pour que... Bah oui, parce C'est qu'on trop voit... beau. Ouais. C'est vrai ce qu'elle dit parce que si les profs ils s'investissent pas dedans, bah les élèves ils vont pas s'investir aussi. Et si les élèves ils s'investissent pas non plus, bah les profs aussi ils vont pas vouloir C'est un s'investir. cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que nos parents, ils aiment pas alors, cette option. Parce qu'on voit les élèves après comment ils ressortent.
c'est du n'importe quoi. La Du plupart coup, il y a vraiment un problème. Ils donnent pas une bonne image. C'est rare où La on entend professionnelle. mon fils il a été un professionnel, il a fait cuisine et maintenant il a son restaurant. Franchement, c'est très rare. Mais quand tu regardes, si je peux donner l'exemple de ton frère. Mais il n'est pas fait. Il a pas Oui, mais justement, il a- tu me dis si je me trompe. Donc le frère de Iman, il a fait technicien comptable. Et après seulement, il a fait de la pâtisserie. De la cuisine, de la cuisine. Donc c'est pour dire que pourquoi est-ce qu'il n'a pas été directement professionnel? Je pense qu'il y a la sonnerie, mais c'est pas grave. Je pense que c'est lié au fait que c'est mal vu d'aller en professionnel. On n'a pas trop confiance au système scolaire qui va bien te former. Alors il a préféré peut-être faire ses années en technique et après dire je ferai de la pâtisserie mais non. Parce Parle plus fort. qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on veut faire, on a Aussi. peur de regretter. Ok. Donc voilà, moi je prends mon exemple aussi. Moi j'ai envie de faire coiffeuse et je compte rester en général. Enfin, et partir en technique si j'ai pas le choix, mais dans les deux cas, j'ai envie ni d'être dans le social, ni d'être dans la compta. Mais Tu verras, ça va peut-être évoluer. En tout cas, aujourd'hui, tu veux devenir coiffeuse. Mais là, c'est là où je me dis que c'est bien qu'ils vont mettre le tronc en commun. Parce que vu qu'à partir de la troisième secondaire, on pourra choisir notre filière, je pense que ça pourrait on pourra mieux réfléchir à ce qu'on veut. Que eux-mêmes, ils vont prendre au sérieux que professionnel. C'est là, je pense qu'ils vont donner plus de... Je sais pas comment expliquer, mais genre que la professionnelle, elle va être mieux vue ou elle va être mieux adaptée ou élevée. Je sais pas comment. Mais après, le choix des filières, il peut aussi se faire par la pression des parents. Il y a beaucoup, j'ai l'impression. Il y a des parents qui veulent pas que leurs enfants aillent en professionnel. Ouais, ma mère, elle Mais dit pourquoi pas. C'est là où on revient du fait. Mais pourquoi on revient, c'est que l'image finalement, et les parents n'ont pas confiance au système scolaire il y a la ségrégation quoi. Donc t'es mauvais, tu vas en paix alors que t'es pas forcément mauvais, t'es peut-être juste. T'as juste envie de faire autre chose, voilà. On n'est pas obligé de faire faire la adapter générale. en fait. En soi, il faudrait juste qu'ils prennent au sérieux la filière de professionnel, mais il faudrait aussi qu'ils arrêtent de mettre n'importe qui en professionnel. Tous ceux qui pensent qu'ils sont pas assez qualifiés pour être en général. Voilà. C'est parce que c'est dans ce sens-là. C'est le système qui les renvoie là. Moi, je l'ai jamais vu, en tout cas, je l'ai vu quelques fois, mais c'était des élèves qui avaient des projets bien précis. J'ai jamais vu quelqu'un dire moi j'ai envie d'aller en professionnel parce que j'ai envie de faire du travaux de bureau. J'ai jamais vu personne faire ça. Et généralement, ils se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est que le système les a ramenés là. Très intéressant. Je sais plus pourquoi on parlait de ça maintenant. C'était l'hypothèse de la dame. Ok, ensuite. C'est à moi. Du coup, je vais vous parler des concepts. Alors, avant de commencer, savez-vous ce que c'est un concept? Non. Je peux nous en dire plus? Non, personne va en classe en fait. Moi, je vois c'est quoi un concept. Ah, ça fait partie du jeu et puis elle explique. Bien joué les amis, bien joué. Bien joué. Attendez, on m'a appelé, je crois. Alors, donc, un concept, c'est une idée générale qui est définie par une représentation abstraite. Et donc, parce que ceux qui t'écoutent, je pense pas que tu les as aidés avec ta définition. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Moi j'ai compris. Non, ici oui, mais les élèves de l'école, pas forcément des petits. Les auditeurs. On a compris que c'était une Les auditeurs, je cherchais le mot. abstraite, mais après... Ah, Denisa, peut-être pas. Ok. Pour moi, en gros, donc un concept, c'est une situation. Ok. Et dans cette situation, on a une idée qui est véridique. Je vois pas, je sais pas si vous... C'est comme... C'est un mot déjà. Est-ce que c'est un mot, un concept, c'est quoi? Ça regroupe plusieurs choses, un concept. D'accord, donc c'est un mot qui va regrouper plusieurs choses, des situations, etc. Ok. Est-ce qu'on en a besoin en sciences sociales? Oui. Pourquoi? C'est important. Pourquoi c'est important? On parle de ça pour continuer. On voit plusieurs concepts en sciences sociales. C'est des Ouais. sujets qu'on aborde. Comme les filières, par exemple. D'accord, non, oui. Mais à quoi ça sert de voir des concepts? Ça sert à quoi? Si je vous dis, le concept de ça, c'est un stéréotype. Parce qu'on parle d'un concept pour mieux comprendre, pour analyser. Exactement, en fait. Pour Pour analyser. mieux comprendre, je crois que c'est ça que tu voulais dire quand tu as fait ce geste de la main. C'est pour mieux comprendre la situation, mieux l'analyser. Si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, tu n'arrives pas à bien l'analyser. Merci Marianne d'avoir dit cette semi-définition. En gros, dans ces concepts, on va retrouver différents capitaux. D'abord, on va retrouver le capital économique qui regroupe l'ensemble des biens économiques d'un individu.
Par exemple, un logement, des bijoux, etc. Dans le capital économique, en fait, en gros, il est essentiel à la réussite scolaire. Donc les classes moyennes et supérieures qui vont disposer de cet avantage, ils vont pouvoir mettre leurs enfants dans des filières et établissements les plus prestigieux. Mais attention, cela ne veut pas dire... Rien, je sais pas ce qu'il peut prendre. Il doit se moucher, il a peur de se moucher. Il va éternuer. Ben voilà. Vas-y, Rien, éternue, c'est le moment. T'as fait tout ça pour éviter d'éternuer dans un micro et au final, t'as créé plus de bruit qu'autre chose. Installe-toi, Rien, installe-toi. Désolé Mariam, c'est Rien, hein, on connaît. Mais attention, cela ne veut pas dire que les personnes qui sont issues des classes populaires, ils ne peuvent pas réussir à l'école. Bien sûr que si. Il ne faut juste pas confondre le QI et le niveau des classes. Ensuite, le niveau des classes quoi? Sociales, d'accord. Ensuite, on a le capital culturel qui existe sous 3 formes. Donc l'état incorporé, objectivé et institutionnalisé. À l'état incorporé, le capital culturel, il marque le corps. Donc dans sa façon de savoir se tenir, parler et aussi reconnaître une œuvre d'art sans nécessairement avoir les compétences qu'il faut. Donc ce type de capital, il est acquis par la familiarité. Ensuite, on a l'état objectivé. Le capital culturel prend forme donc de biens culturels comme les tableaux, livres, etc. Ce type de capital est fait pour être apprécié, consommé et utilisé. Et à l'état institutionnalisé, le capital culturel correspond à la reconnaissance légitime des compétences culturelles, pouvant être attestées par des diplômes scolaires, un niveau de formation ou un nombre d'années d'études. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok, je vous fais confiance. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Ouda, qui va nous parler de la stratification sociale. Donc déjà, est-ce que vous savez ce qu'est une stratification sociale? Non, mais grâce au cours de sciences sociales. Mais... Moi, je sais absolument pas ce que c'est que la stratification. Moi, je sais pas non plus. Donc lorsqu'on dit qu'une société est stratifiée, c'est qu'elle est divisée en groupes distincts selon leur statut, leur prestige ou leur position sociale. Elle peut s'établir selon le sexe, l'âge et la classe sociale. Donc par exemple, en Belgique, notre milieu d'éducation Notre quoi? Milieu d'éducation merci Abdoulaye. est stratifié et il est divisé en différentes filières hiérarchisées. C'est ce qu'a dit Oui. Adam. Ok. Du coup, voilà. C'est tout? Oui. Voilà. Très bien. La suite? Non, je passe la parole à Abdoulaye et Denza qui vont parler. Alors, pour conclure, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, oui, il y a beaucoup d'inégalités sociales dans notre système scolaire, à cause de notre classe sociale, ou que ce soit à cause de nos moyens financiers, ou encore à cause du système scolaire. Premièrement, on est toujours mis dans un niveau à cause de nos notes, de notre savoir ou quoi que ce soit d'autre dans ce genre-ci, qui revient à l'idée de la classe, du capital culturel, comme a très bien défini Mariam. On sait déjà que nous avons chacun un bagage différent, une connaissance différente et un choix différent de notre filière, comme général, technique de qualifiant et professionnel. Et nous savons aussi que c'est à cause de cela, à cause du système scolaire, que... Enfin, voilà. Je me suis perdue dans mes propres mots. C'est pas grave. Excusez-moi déjà. C'est pas grave, continue. On se détend. Je suis un peu stressée pour ça. Mais faut pas être stressé, on est entre nous. Et t'as des millions de personnes qui t'écoutent aussi. Hein, ça rassure pas. En tout, nous savons surtout que c'est à cause de notre milieu social et notre choix de filière. Parce qu'en même temps, on peut choisir notre filière, mais notre vision est totalement différente de ce qu'on voudrait faire réellement à cause du système scolaire qui, eux, nous donne une mauvaise idée de ce qu'est notre filière. Très bien. Abdoulaye. Je pense qu'elle a fait le tour. Elle a fait le tour. D'accord. Juste une chose. Enfin non, je l'ai dit juste avant, mais c'était en off. Hier, j'ai envoyé un reportage. Oui. Mais il n'y a que Mariam. Moi aussi, j'ai vu 2 minutes. Hein. Non, toi, tu m'as répondu. On va mis sur le groupe Discord. On va rajouter dans le groupe Discord. Abdoulaye, je suis pas dedans.
Et Maïssa. Oui, mais il faut prendre les devants. Moi, je sais pas qui est dedans ou pas. Non, mais c'est de ma faute. C'est de la faute de... Voilà, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui dit c'est de ma faute, c'est bon, alors c'est pas mon problème. Ok, Captar va s'en charger. Je l'ai envoyé hier. Asma a dit oh, monsieur, c'est plus long qu'une vidéo TikTok. Elle dure 50... C'est plus long. Ouais, moi, je l'ai compris comme ça. 58 minutes. Mais 58 minutes, c'est un reportage. C'est vous qui avez l'habitude de scroller en permanence. Et donc, Mariam, pourrais-tu nous dire quel était ce reportage? Je vais peut-être juste dire que c'était sur Arte et ça concernait une école de Liège. Et le titre, c'était quoi encore? L'école de la dernière chance. L'école de la dernière chance. Ouais. C'est possible, hein, il date, il a été reposté hier par Arte. Et qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé à la lumière de ce qu'on a vu en classe? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que... En gros, j'en pense que déjà, ils ont une autre manière de parler. Ça, c'est sûr et certain. Bah oui, un petit, c'est des liégeois. Ils n'ont pas la même manière de s'exprimer comme nous. Moi-même, à un moment donné, j'ai eu mal à les comprendre. Ok. En plus de ça, ils ont des situations quand même qui sont très graves dans leur famille. Donc, c'est pas facile. Il y a même un moment donné où un élève avait fait quelque chose et ils ont dû aller faire une manifestation. Ah oui, l'élève a braqué une station-service et le patron de la station-service l'a abattu. Avec tous les... C'était un élève. C'est arrivé quand? Non, attendez. Ah, ok. Non, il y a quelques années, ce reportage. Et en fait, il y a un des élèves qui est décédé, qui a été abattu par le patron de la station-service. Donc tous les élèves se sont mobilisés et il y a eu un débat en classe avec le professeur. Et donc ça prouve que les élèves avaient quand même un certain bagage et un certain vécu. Ouais, et quand je vois ça, je me dis vraiment qu'on a de la chance. Vraiment. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment des situations de fou. Il y en a, ils ont perdu leurs parents. Oui, mon papa est mort d'une overdose. Leurs parents, il y en a même un, il a été renié par ses parents. Du coup, le jeune garçon. Ouais, il n'avait pas l'affection de sa mère et ça lui faisait de la peine. Enfin, ça se voyait. Et ça, quand même, c'était, comment dire, ça venait dans les études. On voit que c'est un frein pour eux. Il y a même une jeune fille qui a dit comme quoi elle avait beaucoup d'obstacles à faire avant de commencer à travailler, etc. Et aussi, je voulais dire... Elle a dit qu'elle voulait devenir avocate, mais qu'elle savait qu'elle avait encore énormément d'obstacles devant elle. Et en fait, ils ont aussi notre manière de... Comment dire? Par exemple, j'ai vu aussi une élève qui disait moi, j'arrive pas à me réveiller le matin pour pouvoir venir à l'école. Après, je me suis dit quand même, comment ça n'arrive pas de réveiller le matin? Enfin, nous tous, on vient tous à l'école. Tu peux pas dire comme quoi on peut pas se réveiller le matin pour pouvoir venir. Elle peut le dire, parce que toi, ton contexte social, économique, culturel, etc. est peut-être différent du sien. Oui, mais c'est pas vraiment une excuse. Enfin, nous tous, on se réveille, on met tous un réveil. Je sais pas. Voilà, Toi, tu rentres à la maison, oui. Le contexte familial, c'est pas mes affaires, mais on connaît un peu la famille, il est sain. T'arrives à la maison, mais tout le monde, c'est pas comme ça. Tu te rends compte que le garçon, à un moment donné, le garçon dans le reportage, il dit moi, j'aime pas ma mère. Et il dit franchement, regardez-le. J'ai vu plusieurs fois, il est super intéressant. Et il dit mais c'est normal que je l'aime pas, puisque elle ne m'a jamais aimé. Après, c'est compréhensible, ça dépend de la situation. Il y a des gens comme nous, vu qu'on a eu l'amour de nos parents, on va se dire mais comment ce pays ne peut pas aimer sa mère et tout. Alors qu'on ne peut pas savoir la situation dans laquelle il était, la situation dans laquelle. Enfin, la situation qui a fait qu'aujourd'hui, il n'aime pas sa mère. Et comme il a dit, il a été abandonné. Il a dit moi, je préfère. Rester avec ma mère. Finalement, je suis content qu'on m'ait abandonné, puisque. J'ai pas dû être éduqué par mes parents. Donc. Mais c'est logique en fait pour lui parce qu'elle lui a pas donné l'affection, elle l'a pas élevé, du coup il... Et quel type de population va dans cette école-là? La classe défavorisée, non? Voilà, c'est la classe populaire, c'est un milieu défavorisé. Alors, ça c'est pour répondre non, pas forcément, c'était juste un reportage comme ça. Mais ça vient un peu renforcer c'est pas une question d'origine. Ethnique, etc. Ouais, parce que t'avais de tout, t'avais les Déborah, t'avais d'autres noms, j'ai oublié, mais monsieur, même en classe, il n'y a pas vraiment des règles en classe, ils ne respectent pas vraiment leurs professeurs. J'ai même vu des élèves, ils étaient en train de s'embrasser en pleine classe. Ah oui, à un moment donné, j'ai vu. Il n'y a pas un bon cadre. Il y avait un cadre, ça dépendait Oui, mais c'est pas crédible, monsieur, la manière dont les professeurs... Voilà, quand ils utilisent leur téléphone en pleine classe, ils font pas vraiment ce que les professeurs... Les écouteurs. Oui, voilà.
Ils font pas vraiment. Mais ce peut-être que les eux, c'est déjà une victoire, le fait que les élèves viennent à À l'école. l'école, ouais, c'est déjà une victoire. Tu te rends compte à un moment donné quand la fille elle faisait de la boxe Oui. le soir, bon je veux faire le youtubeur, on mettra le reportage en description, où on voit que, je sais plus ce que je disais. Bah, elle a dit comme quoi elle n'arrivait pas à La faire boxeuse. Ah, donc elle n'arrive pas à se lever, et le gars, le patron, c'est révélateur. Le directeur, il lui a dit, viens déjà, viens seulement à l'école. L'école c'est important, viens à l'école, le reste on verra. Même Donc- si elle est en retard. C'est comme le film. Oui, mais parce qu'ils ont d'autres défis. Vous, c'est la moindre des choses que vous arriviez, que vous veniez à l'école, c'est normal. Ouais. Mais vous avez d'autres objectifs, eux aussi, mais ils n'ont pas la même vie. Mais je pense qu'elle s'est dirigée Attends, vers juste les Brielle. histoires. Ça ressemble beaucoup au film qu'on avait vu en Pas début plus d'année. fort. Ça ressemble beaucoup au film qu'on avait vu au début d'année. Peux-tu me rappeler le film qu'on avait en début Écrire d'année? pour Écrire pour exister. Exactement. Chacun arrive avec son contexte social, économique, culturel, etc. Bon ben, tout le monde a On a parlé, fait le tour. on a fait le tour. Ouais. C'est déjà fini depuis un moment. C'est pas grave. Donc je vous souhaite une belle journée et le Merci, prochain merci. podcast, Merci. on verra sur quoi est-ce qu'on fera. Ok. Au revoir. Au revoir.